Alors l'expert comptable numérique, oui, pourquoi, comment, quelles conséquences? On va essayer un petit peu maintenant de voir toutes les conséquences de tout ce qu'on s'est dit cet après-midi sur notre métier. Dès qu'on parle de révolution numérique, il y a quelques mots qui reviennent toujours: contrainte, menace, opportunité, ubérisation, intermédiation, désintermédiation. Donc tous ces mots auxquels nous sommes confrontés depuis pas mal de temps. La profession, toute cette évolution, elle y est confrontée depuis pas mal de temps, puisque dès 1998, on a commencé à nous dire, vous savez, votre profession, le monopole, ça ne peut pas exister. Sur l'Europe, c'est interdit, et le commissaire Bogelstein nous disait, avec la directive service, il est hors de question d'avoir une prérogative d'exercice en matière comptable. La profession a donc dû réagir rapidement, et c'est ce qui a été fait en 98-99 pour anticiper un petit peu ce mouvement. Il y a eu un rapport qui a été fait, je vais vous le résumer très rapidement, et un certain nombre d'outils mis en œuvre, et nous ne sommes qu'au début de toute cette évolution. Ce rapport sur l'impact des nouvelles technologies de 1999 nous disait la chose suivante. En résumé, le XXIe siècle, siècle de la communication, je fais que rappeler ce qu'on vient de dire cet après-midi. Celui qui détient la donnée détient le pouvoir. Un nouveau média arrive, Internet va englober tous les autres médias. Et donc, il est très important que l'expert comptable soit le professionnel de l'entreprise qui s'approprie cet Internet pour pouvoir le mettre en œuvre et prendre en charge la dématérialisation de ses clients, des entreprises, des TPE et des PME. Et pour la profession, nous avons jugé à l'époque que c'était vraiment une chance unique de nous rendre incontournables. Même à l'époque, j'avais dit, mettre en place un monopole de fait, là où le législateur nous retirera le monopole de droit. C'est les actions, les outils. Donc on a commencé par mettre en place les procédures, le fiscal, le social, un petit peu. On a pris en charge d'ailleurs les normes pour les mettre en place pour qu'elles correspondent à notre métier, à nos besoins et aux besoins de multidistribution pour la société. C'était la mise en place en 2000, ouvert en 2001, du portail jedécart.com, qui bien sûr n'était pas fait pour faire que des téléprocédures, mais qui était également là pour organiser également tous les échanges bancaires et tous les autres échanges documentaires, de documents électroniques sécurisés, tels que la facture, entre autres, ou d'autres documents. Et le tout, bien sûr, avec une conservation de valeur de l'ensemble de ces documents à travers l'archivage électronique sécurisé. Quelques années après, 15 ans plus tard, eh bien oui, on y est arrivé. La dématérialisation est généralisée cette année. Le fiscal, tout le fiscal professionnel est dématérialisé en 2015. Le social, c'est pour 2016 avec la DSN. Dans les 5 prochaines années, ça va encore s'accélérer plus vite. On a fait les premiers pas en 15 ans, pardon. On en a à peu près 5 pour accélérer la manœuvre et aller beaucoup plus vite. Une chose élément qui va arriver, la généralisation, je vous en parle depuis longtemps de la facture électronique. Mais maintenant, le législateur s'y est mis, et j'ai 2 textes qui me disent, dans le cadre des marchés publics, vous êtes obligé, entre 2017 et 2020, vous serez obligé de dématérialiser vos factures. Et la nouvelle loi Macron du 7 août dernier, son article 222, nous dit, et en plus, toutes les entreprises vont avoir l'obligation d'accepter les factures électroniques émises par leurs fournisseurs. À ça, j'ajoute l'identité numérique, le règlement européen, IDAS, qui prend effet au 1er juillet prochain. Donc vous voyez, on est complètement parti dans ce monde de la dématérialisation, de notre révolution numérique que nous avons déjà su commencer. Alors là-dedans, bien sûr, ça va être l'évolution de tout notre métier. Et vous voyez, tous nos prestataires, vous entendez partout parler de cloud, de SaaS, d'automatisation de la tenue de comptabilité. On dit qu'on a une des professions les plus ubérisables, puisque c'est le nouveau mot. Mais comme tous les métiers du tertiaire et des prestations de services, on cherche, comme tout le monde, l'expert comptable cherche à être au cœur des échanges. Et ça, on le voit bien aujourd'hui, tous les métiers, les banques, les éditeurs, les nouveaux acteurs du marché, tout le monde va être au cœur des échanges avec un objectif qui est très clair, c'est surtout ne pas être des intermédiaires, c'est-à-dire ne pas être sorti de la boucle, pour parler français, et surtout pour pouvoir proposer de nouveaux services et
asseoir justement sur cette donnée et sur ces éléments, sur cette détention de patrimoine, pouvoir développer de nouvelles missions. Des atouts, comme nous l'a dit Monique tout à l'heure, oui, nous avons des atouts. On a des atouts, cette proximité, la proximité de l'entreprise. Les clients demandent à nous voir plus. À 90%, les clients nous disent « Mon expert comptable, il est super, je ne le vois pas assez ». La confiance de mes clients, la confiance de tous les acteurs économiques, financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, qui ont une grande confiance dans l'expert comptable. Cet expert comptable qui, dans le dernier courrier de notre président, Philippe Araud, nous disait « Un expert comptable de plus en plus expert, de moins en moins comptable ». Avec une indépendance qui est aussi une force importante, cette indépendance, cette confidentialité, nos valeurs, un petit peu, là, qu'il faudra écrire dans notre charte, pour justement cette indépendance professionnelle et financière. Et surtout, nous détenons un patrimoine informatif qui fait beaucoup de jaloux, puisque nous détenons les données comptables, sociales, fiscales, juridiques et financières de 2/3 à 3/4 des entreprises françaises. Nous avons appris à mutualiser tous ces outils, à travailler ensemble, et le travail en réseau qui va être de plus en plus important dans ce monde numérique, c'est notre culture de base. Nous avons l'habitude de travailler avec beaucoup de professions autour de nous. Tout n'est pas rose, et nous allons quand même connaître quelques difficultés, bien sûr. La première, on n'est pas assez disponible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est nos clients, mais c'est peut-être vrai. Mais surtout, et ça c'est ce qui est ressorti de la table ronde précédente, cet enjeu culturel. L'innovation aujourd'hui, c'est d'abord l'innovation, pas de l'innovation électronique, informatique, c'est d'abord dans les pratiques innovantes. Et dans ces pratiques innovantes, il va y avoir besoin d'un accompagnement humain important. Notre vrai défi, notre vrai enjeu, c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu sociologique. Comment accepter le changement? Comment anticiper le changement? Il ne faut surtout pas que nous attendions pour l'accepter, nous devons l'anticiper. C'est ce à quoi on s'emploie depuis 1998. Et donc il faut que cette évolution des professionnels est importante et ils doivent entraîner dans ce mouvement l'ensemble de nos stagiaires, l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble des gens avec qui nous travaillons. Et par contre, une difficulté, c'est vrai, on a toujours du mal, le temps réel, l'instantanéité. On nous demande une information toujours plus rapide. Là, c'est un peu notre point faible. On a l'habitude de travailler sur de l'information passée. Dès qu'on arrive sur du présent, c'est un petit peu plus dur. Je pense que c'est la principale de nos difficultés. Les autres, on est capable de les surmonter. Alors, pour gagner ce défi, d'abord, on va organiser les flux des entreprises. Dans les PME, on va les assister pour mettre en place toute cette dématérialisation. Pour les TPE, nous serons les acteurs, on le fera pour eux. Tout ça, pas simplement en faisant du flux de données, mais surtout en y apporter notre valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la confiance, la sécurisation de la donnée, toute donnée transmise par un expert comptable, la marque expert comptable, est une donnée fiable. Et donc, nous devons avoir de cesse à travailler sur la chaîne de valeur du document électronique, pour toujours mettre en valeur sa force probante. On va développer beaucoup des fonctions de tiers de confiance pour dire l'expert comptable va attester un certain nombre de documents pour dire vous pouvez avoir confiance dedans et mettre en avant nos valeurs, notre marque également dont on a parlé, la signature de l'expert comptable. Nos nouveaux métiers, oui, vous avez bien compris, la tenue de la comptabilité, j'en fais moi beaucoup, je suis comme vous, 75% de mon activité. La tenue de comptabilité, elle va évoluer, elle ne va pas disparaître, elle va être autrement. Elle va être automatisée, oui d'accord, mais pour automatiser, parce qu'on nous dit que tout ça c'est ubérisable, qu'on peut tout automatiser, c'est bien, mais il faut avoir les documents, il faut avoir la donnée. Donc nous allons devenir plutôt des collecteurs de données, des informations de nos clients, et nous allons traiter automatiquement cette donnée que nous collecterons de façon automatisée dans des systèmes de collecte collectifs. Un nouveau métier qu'on va beaucoup nous demander, attester de la donnée. Il y a une donnée, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce que l'expert comptable peut dire « oui, cette copie, elle est conforme à l'original ».
Et une fois qu'on a toutes ces données, on va les redistribuer, on va organiser, après avoir organisé la collecte, on va organiser la distribution de l'ensemble de cette donnée. Et bien sûr, comme c'est une donnée numérique, donc ce sont des originaux, il faudra bien sûr ne pas les perdre, les classer et donc les archiver avec une conservation à valeur probante, toujours pour garder la valeur juridique de cette donnée. Tout ça, c'est notre quotidien d'aujourd'hui, c'est notre quotidien de 2015. Et je vous invite à venir, inscrivez-vous vite parce que ça commence à se remplir un peu vite, l'expert comptable numérique, donc le 30 septembre, 1er et 2 octobre à Paris, où vous verrez un petit peu toutes ces applications. Et on est bien sur l'expert comptable numérique en 2015. On ne va pas parler du truc de 2025 ou 30, on est bien en 2015, on sera pragmatique et on vous fera voir tout ce que vous pourriez déjà avoir chez vous et ce que vous aurez aussi dans les 5 prochaines années. Merci de votre attention.